Bonjour tout le monde. Hein. Bonsoir, écoute, attendez, mais moi, béni le nom du Seigneur, moi, merci de grâce pour l'opportunité que nous avons pour avec vous pour cette semaine de conférence à l'église Belle-Victor. Moi, je tiens à remercier Madame Pasteur Sitout pour toute démarche qu'elle a fait, de contacter moi, pour faire toute coordination pour ça qui est possible. Je remercie aussi le corps pastoral, parce que nous connaissons que le corps pastoral évacue cette décision. Nous saluons les membres de l'église qui ont écouté nous à travers les réseaux sociaux et tous les internautes quelconques qui ont écouté. Que le Seigneur fasse que le moment ça ne va pas passer à ce moment de riche bénédiction. Comme vous connaissez, c'est une semaine de conférence sur la famille. Et après-midi, la petite conférence que je vais vous présenter, c'est la loi de l'évangélisation à travers les réseaux sociaux. La loi de l'évangélisation à travers les réseaux sociaux. Donc nous parlons qui ça vous entendez par réseaux sociaux. Nous parlons aussi qui ça entend par loi de l'évangélisation. En troisième partie, nous parlons pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour l'évangélisation. Et finalement, en quatrième partie, comment utiliser les réseaux sociaux pour l'évangélisation. Donc, 4 parties que nous parlons. Donc, la première partie, c'est qui sont les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est un domaine de technologie qui est récent comparativement aux réseaux traditionnels. Réseaux sociaux, c'est un service de télécommunication qui permet de regrouper plusieurs mondes. Et comme ça, vous regroupez et puis nous avons fait des échanges d'informations sur un sujet quelconque ou un sujet particulier. Avant les réseaux sociaux, sur Internet, vous avez gagné les forums, vous avez gagné les chats, vous avez gagné des discussions, c'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, boum, vous venez joindre Facebook, vous venez joindre Instagram, vous venez joindre WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, comme ça, en pile système qui offre le même service, permet un groupe de monde regrouper et comme ça, il a fait des échanges d'informations entre eux-mêmes. Et les réseaux sociaux permettent pour nous de faire des échanges sur n'importe quel sujet. Et une étude qui a été faite en 2018, il montre que Facebook, c'est une qui pique pour les réseaux sociaux là, il gagne à peu près 2,1 milliards d'individus. Actuellement, dans le monde, nous sommes 7 milliards. Donc, Facebook, il y a à peu près le tiers du genre humain qui est connecté dans les réseaux. Nous 7 milliards, Facebook, pour compter, il gagne 2,1 milliards. YouTube, il gagne 1,5 milliard de monde qui est connecté. WhatsApp gagne 1,3 milliard. Messenger 1,3 milliard. Donc, vous imaginez combien, quelle puissance réseau, parce qu'il y a un pile de monde qui est connecté. Donc, il y a une force. Les réseaux sociaux, ils sont venus après les réseaux traditionnels, réseaux de radio et de télévision. Si la font une étude comparative avec les réseaux traditionnels, après, un réseau de télévision, de radio-télévision, il y a une couverture géographique limitée. Nous, dans la communauté protestante, par exemple, nous connaissons la Radio Lumière, 47.7 à Port-au-Prince. Donc, dans toute zone métropolitaine, et ou les Carrefour, Pétionville, ou 47.7 ou sur Radio Lumière. Mais si vous allez dans le sud, vous arrivez au Organe, vous avez perdu Radio Lumière. Donc, il y a une couverture limitée. Si vous faites route du Nord, vous finissez quitter mon vous allez pour un état neuf, vous perdez Radio Lumière. Donc, 47.7 ans, il y a une couverture limitée. Mais là, sur Facebook, vous n'avez pas une couverture limitée parce que l'information là, l'échange fait le monde entier. En Afrique du Sud, en Asie, New York, les États-Unis, en Australie, le Canada, en France. Donc, les réseaux sociaux ont une couverture mondiale, contrairement à réseaux traditionnels qui ont une couverture géographique limitée. Et même ces réseaux traditionnels, Radio Lumière, au Cap de votre côté, mais ce n'est pas sur le réseau Radio Lumière, c'est sur le réseau social. Il est obligé à sur Internet, et grâce à Internet, il vient gagner une couverture illimitée. Il y a l'autre différence entre réseaux sociaux et réseaux traditionnels. Réseaux
traditionnels yo beaucoup plus responsables dans la diffusion des informations. En télévision qui respecte tête li, en radio qui respecte tête li, pas prendre chance publier une nouvelle, une information sans que li pas vérifier. Tel n'est pas le cas pour les réseaux sociaux. N'importe qui derrière un smartphone, derrière une tablette, derrière un ordinateur, il a créé, il a diffusé une information, que le vrai, que le pas vrai. Voilà pourquoi avant, on prend comme vrai une information que vous suivez sur les réseaux sociaux, obligé à vérifier. Et généralement, c'est lorsque ou un réseau traditionnel que vous prenez responsabilité, vous assumez, vous publiez l'information, ça, vous gagnez plus, ou fait plus crédit à l'information ça que je sur les réseaux sociaux. Mais quand même, les réseaux sociaux ont une puissance extraordinaire. Si vous regardez par exemple, il y a deux ou 3 semaines, ça qui s'est passé aux États-Unis, comment des policiers étaient brutalisés et un noir, un afro-américain, c'est pas TNN qui débat l'information en premier, c'est pas France 24, c'est pas Sputnik, c'est pas Radio-Canada, c'est pas Radio Lumière qui débat, c'est pas les réseaux traditionnels. C'était un réseau social. C'est en passant, un monde qui était là, sous scène, et puis qui a brutalité policière là, Jean policier a brutalisé en noir, et puis il commence à filmer sur le téléphone. Et puis, étant donné qu'il était en direct, eh bien, il y a des gens qui branchent sur lui, ouais, là, il y en a dit l'autre, il y en a partagé l'information avec l'autre, et puis, boum, et l'information fait le tour du monde, et le monde a vécu en direct comment il a brutalisé un nègre, comment il a mouru sous brutalité policière, et ça a choqué le monde entier, et il fait tout impact qu'il fait, mais ce n'est pas CNN qui débat, ce n'est pas Radio Lumière, ce n'est pas Télévision Nationale, ce n'est pas ces réseaux traditionnels qui débattent. Donc, ouais, puissance des réseaux sociaux parce que il y a une information instantanée et il y a une couverture mondiale, c'est-à-dire n'importe monde dans le monde qui a branché sans problème, sans qu'on va obligé abonner et payer ou bien une installation pour voir CNN et 124, etc. Donc, les réseaux sociaux, ils ont une puissance extraordinaire. Donc, ils ont touché toutes les familles. Toutes les familles, parce que en télécommunication, les statistiques que nous gagnons dit qu'il y a 7 milliards de téléphones. Il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de téléphones. Autrement dit, en moyenne, vous avez un téléphone par habitant dans le monde. Donc, au moins, bon, ils sont statistiques, elles sont moyennes. Mais ça veut dire, en gros, toutes les familles, il y a besoin d'un monde qui ont un téléphone. Donc, avec ça, toutes les familles sont connectées. Il y a plus de familles qui sont connectées. Donc, les réseaux sociaux, là, les puissances extraordinaires que nous ne pouvons pas ignorer. Et puis, les réseaux sociaux aussi ont échappé à la censure. Donc, on est dans la géopolitique, il y a des pays qui passent avec le pays. Donc, tel réseau traditionnel de tel pays, l'autre pays qui passe maintenant, qui doit pas venir, télévision ça, mais radio ça, rentrer la caille, il va empêcher. Donc, il y a fait censure. Mais sur les réseaux sociaux, il est plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne pas faire du tout. Mais il est beaucoup plus difficile pour bloquer l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Il est beaucoup plus facile pour bloquer une information sur un réseau traditionnel, de radio et de télévision, que pour bloquer une information qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont échappé à la censure. Donc, en gros, c'est ça, les réseaux sociaux. Mais, nous te dit, il faut parler de la loi de l'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de loi de l'évangélisation? Tout chrétien évangélique, il connaît la grande commission. Qu'est-ce que c'est que la grande commission? Matthieu 28, verset 19. Avant que Jésus-Christ ait quitté terre, il était bas et l'Église, collectivement et individuellement en grande responsabilité, que la grande commission, puis ça dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Texte ça, théologien, il est la grande commission. Ça veut dire Jésus-Christ, le maître de l'Église, il responsabilité chaque chrétien, il dit où, il demande nous pour nous faire des disciples. Pas faire des convertis. Hein. Il y a une différence entre faire un disciple et faire un converti. Faire un converti, c'est un monde qui vient de l'église, et puis il entend des messages, il accepte des messages,
17 ans, il est un converti. Mais le peuple, on disciple. Un disciple, c'est un monde qui pénétrait la parole, qui pénétrait les Écritures, qui enraciné dans la parole de Dieu. C'est là ça le disciple. Donc Jésus-Christ parle de gens faire non converti parce que les gens qui viennent l'église les convertis certes, mais il peut transformer, les gens continuer à commettre même action et action malhonnête, action répréhensible, il y a toujours voler, adultère, violence, etc. Et dans le droit de voilà, les gens sont convertis, mais il peut qu'on disciple. Les disciples sont l'autre niveau. Les disciples sont des gens qui pénétrent par la parole de son maître et qui vivent comme son maître. Le disciple accompli est comme son maître. Donc, c'est ça Jésus-Christ m'a dit. Il va pas de nous faire nous convertir seulement, il m'a dit pour faire des disciples, donc des gens qui fondés, qui enracinés dans la parole. C'est la grande commission. Donc, chaque chrétien évangélique il a cette responsabilité pour annoncer l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Mais l'évangile, c'est assez simple. L'évangile, c'est faire tout le monde connaît que l'homme naturel est pécheur. Pas de monde qui va pécher. Et en tant que pécheur, le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est lorsque souffle aller, nous venons tourner cadavre et enterrer nous. La mort spirituelle est beaucoup plus grave. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Tout le monde qui fait sur la terre, eh bien, il fait comme pécheur. C'est une fatalité. Mais Jésus-Christ a une alternative. Jésus-Christ a payé la dette que nous le péché que nous avons contacté à travers nos premiers parents, Jésus-Christ paye le prix pour nous à la croix. Il mourit, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est mort pour payer notre salut. Donc, qu'on y a, un monde qui voulait sauver, un monde qui regrette péché, il suffit que pour croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, pour confesser péché, et puis, une fois, ça fait par la foi, Jésus-Christ pardonne les péchés, et le monde s'est réconcilié avec Dieu. Et c'est ça le salut. Et maintenant, la vivre en vie de sainteté, il est sauvé, il a le salut. Voici le message de l'évangile. Chaque chrétien, il doit être en mesure pour communiquer à son prochain ce message de l'évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour les gens qui veulent sauver, pour les gens qui veulent réconcilier avec bon Dieu, pour faire connaître que il y a une façon simple pour réconcilier avec bon Dieu en croyant au sacrifice de Jésus. Maintenant, comment on va faire matching? Pourquoi utiliser les réseaux sociaux? La nature a horreur du vide. Nous sommes la puissance des réseaux sociaux. Par exemple, nous avons parlé d'événements qui passent aux États-Unis, comment le monde entier est venu au courant. Eh bien, en tel espace, il y a le cyberespace, en tel espace aussi puissant, en pile, 2,1 milliard de monde sur Facebook, 1,5 milliard de monde sur YouTube, c'est un grand espace lié. Eh bien, ça a une importance espace. Donc, l'espace, ça le mal a peut-être tentaculé. Donc, on parle en pile mal, c'est-à-dire des choses contraires à la morale, des choses contraires à la pureté, des choses contraires aux valeurs chrétiennes qui circulent sur les réseaux sociaux. On a vu une pile violence. On a vu une magie sur les réseaux sociaux. On a vu une pédophilie. Les adultes qui ont détourné un petit monde. On a vu une pornographie. Des choses qui sont contraires à la morale sur les réseaux sociaux. Donc, en pile image qui a circulé. Et il a pénétré dans les familles. Parmi elles, nous avons dit que moyenne, c'est un téléphone par habitant. Il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de téléphones. Donc, en moyenne, chaque monde a un téléphone. Donc, mauvaise image, mauvaise information, il a tombé sur le téléphone petit tout. Il a tombé sur le téléphone. Et quel que soit l'âge. Donc, c'est grave. Dans les médias traditionnels, les parents ont plus grand contrôle sur le contenu, si ça tient à regarder. Parce que la télévision, généralement, c'était des télévisions communautaires, des télévisions dans le salon, et puis, parents là, donc parents qui ont filtré, parents qui ont dit tel programme pas pour vous, tel programme pour telle heure il faut aller coucher, et pas regarder la télévision encore. Donc, on a certain contrôle par dans les médias traditionnels. Mais sur les réseaux sociaux, le contrôle, ça n'est pas évident, parce que tout le monde a couché, on passe la dormir, et puis il a monté sur des sites, côté la pour des bagailles.
qui par pour l'âge, des bagages qui a choqué, des bagages qui a détruit. Donc la nature a horreur du vide. Le mal comme ça, le mal était envahi. En pile, mauvaise information, magie, drogue. Tout Dieu va circuler sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont séduit les enfants, mener dans tout Dieu bagaille grâce aux réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas jamais venu pour dire son pédophilie, il est venu comme un gentil garçon. Une relation transsexuelle, il est venu comme un garçon, il est son filier, il est son fille, il est venu comme un garçon. Il y a tout vieux bagaille ça possible sur les réseaux sociaux. Et alors, et nous-mêmes. Les réseaux sociaux, c'est mon Dieu qui bat l'homme intelligence pour créer la technologie. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est parce que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui fait que il a fait invention. Donc, le fait que l'homme ait inventé ce système, c'est une application de possibilité ça que mon Dieu te bali. Parce que mon Dieu crée l'homme pour le reproduire ça mon Dieu a fait pour le créer tout. Donc, le cyberespace, création de l'homme, eh bien, c'est grâce à mon Dieu qui dit bah, nous la capacité de faire ces choses. Donc, nous devons réclamer comment il se passe pour bon Dieu aussi. Nous ne pouvons pas quitter, c'est le mal qu'a utilisé seulement. Donc, pourquoi il faut utiliser les réseaux sociaux? Parce que nous avons cette responsabilité. C'est bon Dieu qui bat l'homme intelligence pour faire des découvertes, pour faire des inventions, pour faire des innovations. Eh bien, puisque c'est bon Dieu qui bat l'intelligence là, eh bien, nous devons saisir cette opportunité pour nous dire, nous réclamer ça pour mon Dieu. Donc, nous devons réclamer le cyberespace pour Dieu. Nous ne pouvons pas quitter pour ces mal seulement qui a fait, qui a détruit la jeunesse, qui a détruit les familles, qui a détruit les jeunes. Non, nous ne pas quitter comme ça. Nous devons réclamer cet espace pour de bonnes choses. Cyberespace, c'est un bon espace pour nous faire la promotion des valeurs morales, la promotion de la famille. On a parlé de famille, c'est une semaine de confiance sur la famille. Pour nous parler de la famille, le mariage, comment bon Dieu voulait que la race humaine perpétue. Contrairement aux animaux, si vous regardez le 6e jour de la création, bon, depuis le 5e jour, bon Dieu a créé les animaux. Il n'a pas institué le mariage. Puis, bon Dieu crée le mâle et femelle, et bon Dieu bénit, il dit, multiplier. Mais pour l'homme, bon Dieu crée un cadre. Bon Dieu fait l'homme dormir, il fait une opération, il prend un code, il fait Ève, et puis il fait Ève une Adam, et Adam reconnaît cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et bon Dieu bénit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est l'institutionnalisation du mariage, l'institutionnalisation de la famille. Donc c'est une valeur sacrée parce que c'est pas la réflexion humaine, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la technologie qui crée cette notion de famille. Cette notion de famille, il vient directement de Dieu, donc l'immoral. Et bon Dieu va créer le cadre familial pour les animaux. Animal, il n'y a pas cette notion de famille. Papa, maman, frère, soeur, et qui vivent en communauté jusqu'à ce qu'il y ait adulte, jusqu'à ce que papa mouille. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette communauté. Mais c'est pour le genre humain seulement qui est la famille. Donc nous devons honorer la famille. Et nous devons aussi honorer la famille à travers les réseaux sociaux. Faire la promotion de la famille. Par exemple, le mariage, eh bien, faire la promotion des mariés, des fiancés. Et publier sur les réseaux sociaux photos, mariage. Donc, utiliser le cyberespace pour nous faire la promotion des valeurs. Parce que c'est dans la famille où joignent le plus haut degré de l'altruisme. Mariage est totalement altruiste, ça veut dire ouvert vers l'autre. Hein? Le mariage, c'est le mari qui aime sa femme, donc c'est pas intérêt par elle, c'est pas lui-même livré avant, c'est sa femme. Et inversement, femme n'est pas peut-être livrée avant, c'est son mari. Donc c'est l'altruisme à son plus haut niveau. Donc deux mondes ça va mettre ensemble, ils jusqu'à ce que la mort les sépare. Et c'est dans ce cadre de la famille que Timounio fait. Et Timounio pour nous transmettre les valeurs spirituelles, intellectuelles et morales. Donc c'est un bel bagaille. La famille, eh bien, nous devons utiliser les réseaux sociaux. Et nous féliciter, Madame Setou par exemple. Nous, en période Covid-19, l'Église n'est pas réunie. Si l'Église est réunie, ou t'as poème en physique, comme on fait lire, ou t'as poème des prédicateurs, des conférenciers, t'as venu, ou t'as poème, t'as pas lavé ou la main. Mais à cause de Covid-19, nous pas qu'à faire, eh bien, bon Dieu inspiré Madame Setou pour que utiliser les réseaux sociaux pour que conférence à nous quand même.
Donc, c'est une bonne utilisation. Voilà comment on peut utiliser les réseaux sociaux à de bonnes fins pour faire la promotion des valeurs chrétiennes. Donc, l'Église, il n'est pas qu'à réunir, il est obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, l'Église, il fait culte sur Facebook, il fait sur YouTube. Hein? Donc, c'est une bonne chose. Il faut que l'Église, et l'Église est en retard en fait. Nous en retard. Et nous sommes tellement habitués avec une méthode traditionnelle, présentielle, réunis ensemble, les méga church, les grandes églises. Nous n'avons pas tellement prêté attention aux réseaux sociaux. Donc, c'est très peu d'églises qui devront utiliser les réseaux sociaux. Mais qu'on y a une situation obligée nous pour nous utiliser les réseaux sociaux en majorité, c'est ça qu'on a fait. Donc, et utiliser le cyberespace pour évangéliser, pour nous transmettre les valeurs spirituelles et morales, pour ne pas quitter le vide, pour ne pas quitter que c'est les choses négatives seulement, les valeurs immorales, qui contre la parole de Dieu, qui contre la pudeur, qui contre la justice, la paix, le respect de la vie, eh bien, nous va faire pour nous quitter que ces valeurs négatives seulement diffusées à travers les réseaux sociaux. Finalement, quatrième point, comment utiliser les réseaux sociaux pour évangéliser? Belle question. Comment utiliser les réseaux sociaux? Eh bien, plusieurs bagages nous avons fait. Nous avons publié les versets bibliques. Dans le site, eh bien, chaque matin, on a un monde qui lit un verset et qui poste pour que l'autre monde lit. Il y a des gens qui font des méditations, un coup de méditation, on ne peut pas faire trop long parce que la manger bien habitude, mais on fait un petit coup de méditation pour la gueule sur le réseau, comme ça, hein, et édifier tout le monde qui branche. Il y a des adorations, c'est messages, les témoignages ont une grande importance dans la vie des chrétiens. Lorsque vous êtes dans une situation donnée et que bon Dieu agit miraculeusement, les délivre de cette situation, il y a des gens qui n'ont pas connaître. Qui n'a pas connaît, eh bien, ou qu'à faire des témoignages sur les réseaux sociaux pour alimenter la foi de gens qui sont dans la même situation, mais de gens qui sont dans une situation similaire, et puis on connaît que, eh bien, voilà, mais ça va de faire, mais ça va de fait pour dans telle situation, il va de faire pour tout. Donc, et utiliser les réseaux sociaux. L'église, puisque pas réunir les dimanches, eh bien, il fait des cultes sur les réseaux sociaux. Donc, vous branchez MEBSH, dimanche, vous pouvez venir des cultes. Vous branchez l'église de Dieu, il faut avoir 37, vous pouvez venir des cultes. Je ne sais pas si Bellevue, tort pas faire lire, mais en pile l'église. Ça qui est radio, vous faites sur radio, et en même temps, vous faites sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, si, bon, et c'est évident, et vous ne pouvez pas gagner en pile station de radio, ils sont limités, mais pas de problème réseaux sociaux. Côté, l'église a des problèmes radio, mais pas de problème réseaux sociaux. Donc, allez sur YouTube, allez sur Facebook pour faire des cultes, pour publier des cultes en direct ou bien en différé, et bien faites-le parce que faut nous utiliser le cyberespace pour nous évangéliser, pour nous diffuser la parole de Dieu. Et publier les études bibliques, pour nous saluer les frères et sœurs. On y a avec distanciation sociale là, il faut être attention à diminuer. Et le monde pas qu'à le monde gens de confel. Mais si on frère a une difficulté, si on sœur a une difficulté, l'heure de culte du dimanche, c'est pendant le culte là, pasteur qu'on fait des annonces pour dire frère un tel problème, sœur un tel problème, mon frère malade, mon sœur malade, mon monde qui accidenté, ou mon monde qui en cas de maladie, ou en cas de mortalité. Mais avec distanciation sociale là, l'église c'est 5 personnes qui doivent se réunir. Donc ça veut dire si on a une difficulté dans l'église, si on a un monde qui mourit, c'est les réseaux sociaux pour délivrer. C'est les réseaux sociaux pour utiliser pour faire l'autre l'église à connaître que tel frère, telle famille qui est affectée. Donc, ouais, dans pile utilité, dans pile bagage à faire avec les réseaux sociaux. Partager les informations. Blagues tout, des blagues qui morales, qui va choquer la morale chrétienne, et même utiliser les réseaux sociaux tout pour transmettre ces choses, pour détendre le monde, parce qu'il va tout le temps pour être concentré, et se détendre aussi, est bon pour la santé, est bon pour le corps. Et qui est très important, les réseaux sociaux font nous veiller à archivage des informations produites. Toute culte qui est faite sur online, toute étude publique qui est faite online, nous pas fait pour nous perdre.
Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, nous avons qui situation qui pas gagner. Mais nous avons besoin de connaître qui s'est passé en 2020. Eh bien, c'est grâce à ces archives, pour aller, ouais, mais qui enseigne des bails, mais qui ça ne fait dans telle circonstance, telle circonstance. Les archives sont importantes dans la vie d'une communauté. De telle sorte que génération qui vient après eux, puis ils pas refaire même erreur. Premièrement, et deuxièmement, puis ouais, ça qu'on fait avant, et puis ils font une version qui est beaucoup plus améliorée. Parce que nous ne parlons pas de crise qui va gagner dans 20 ans. Nous ne parlons pas de crise qui va gagner dans 50 ans. Donc, nous avons qui va gagner dans aller. Mais si l'archive aurait été, une génération qui là, le regard dans l'archive il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, maintenant une crise mondiale, en pandémie, mais qui j'ai l'exacté fait, mais qui ont organisé pour que tu aies une vie communautaire, pour que tu aies en contact avec l'autre, pour que le monde ne perde la foi, pour que le message te transiter, l'adoration te transiter. Donc, Jean l'exacté fait pour que la vie religieuse de la communauté. Donc, eux-mêmes, ils ont regardé ça qu'on fait et puis améliorer, et puis ils font pareil de mieux. Donc, c'est une nécessité pour nous utiliser les réseaux sociaux et pour nous archiver ces données. Les techniciens que nous gagnons, les ingénieurs que nous gagnons à l'église, nous avons fait site pour nous, les pasteurs demandent à administrateurs de sites web pour archiver ces informations. Mettez-vous sur gros Drive, external drive, de combien terabits, mettez tout là, tout service, toute étude biblique, mettez là dans les archives de l'église, et puis pour que génération qui vient au courant de ça qu'on fait pour ne pas perdre aucune information. Voilà, donc nous passons à travers les 4 points que nous disons, que c'est ça que les réseaux sociaux, qui ça nous entend par la loi de l'évangilisation, qui ça, pourquoi faut-il utiliser les réseaux sociaux, et comment les utiliser. En définitive, mes frères et sœurs, les réseaux sociaux représentent une grande opportunité pour l'Église et pour l'évangélisation. Dans ces temps difficiles que nous vivons, le Covid-19 en 2020, côté que nous obligés de respecter les consignes que les autorités médicales, les autorités étatiques baillent, à savoir pour une distanciation sociale. Donc l'Église n'a pas fou la monde, coller avec le monde parce que si vous faites ça, vous avez une possibilité pour nous transmettre la maladie, ou pas capable de la main encore. Donc, pour toutes ces raisons, l'Église est obligée à travailler online. Donc, les réseaux sociaux sont une opportunité pour nous camber la vie de l'Église. Et pas oublier aussi que les réseaux sociaux sont très importants parce que le message que nous avons véhiculé, il y a une couverture mondiale. Il y a des gens dans l'église qui n'ont pas en Haïti, qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Dominicanie, qui vivent en Cuba, qui vivent en Afrique, qui vivent en Asie. Et puis, il y a des droits, il y a regardé, il dit, regarde frère tel, regarde pasteur tel, regarde soeur tel. Il est content, il entend le message, il voit les gens aussi. Donc, il y a une importance. Les réseaux sociaux ont une importance parce qu'il y a des pays qui sont fermés à l'évangélisation. Il y a des pays qui ont des régimes dictatoriaux. Il y a des pays aussi qui ont des cultures qui sont hostiles à l'évangile. C'est l'autre religion qui est officielle, la religion ça est hostile à l'évangile. Eh bien, il n'y a pas de possibilité pour camper à faire l'évangélisation, mais eh bien, une étude biblique, eh bien, les 4 jours dans l'étude biblique et nous joindre le Seigneur à travers les réseaux sociaux. En Haïti, nous étions dans l'ombre, les églises chrétiennes, nous étions dans l'ombre pendant longtemps. Mais qu'on y a une situation forcée nous pour nous utiliser les réseaux sociaux, pour nous faire connaître qu'il y a une communauté forte de 56% et qui est là, pour nous publier nos valeurs, pour nous faire des voix, pour nous publier nos réalisations, pour nous publier nos valeurs, pour que je ne senti que nous appartenons à une grande communauté qui a pile valeur, qui a pile monde de bien, qui a pile bon bagage réalisation qui fait. Il y a quand même, moi, des gens qui contre-courant, des gens qui ne pas respecter, qui ne pas aller dans la ligne de l'évangile là, mais quand même, l'évangile en Haïti, il était quand même en réserve morale, en réserve de moralité, en réserve de valeur, en réserve de compétences pour ce pays. C'est l'espoir, c'est l'avenir de cette société. Et si toute société a été traversée par les valeurs chrétiennes, nous ne sommes pas dans une situation ça. Si les valeurs chrétiennes étaient traversées la politique, s'ils étaient traversés
la justice, c'est de traverser le Parlement, c'est de traverser l'exécutif. Nous sommes dans une situation ça. Raison de plus pour que nous beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, pour que nous enseigner, pour que nous publier, pour que nous évangéliser, pour que nous fassions connaître au monde, à Haïti en particulier, eh bien, que le salut est possible, que Jésus donne la paix. Et lors de l'évangile, on vit dans l'autre monde. On vit dans un monde côté que, un monde de moralité, un monde côté c'est la justice, c'est la paix, c'est des données positives, les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est fondamental. Le monde occidental, c'est ça qui balle cette puissance. Ce sont les valeurs chrétiennes. Le respect de la vie, le respect de la dignité humaine, le respect du travail, le respect de la propriété d'autrui, le respect de la famille. Et bien, les valeurs, ça hausse plus que jamais en Haïti. Il faut nous diffuser. Et les réseaux sociaux, c'est occasion, sont un espace favorable pour nous faire cette diffusion, pour nous faire l'évangélisation massive de notre société. Merci à tout le monde qui attendait. Merci à Madame Setout. Et nous espérons que si vous avez des questions, Madame Setout, car nous venons, nous sommes contents pour nous répondre. Merci. C'était Georges Jean-Baptiste pour vous servir. Que Dieu vous bénisse.